Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule que j'espère vous apportera des éléments intéressants, nouveaux, des éléments pertinents, des éléments producteurs pour votre existence quotidienne. Je suis Elmoncio Godson. Aujourd'hui, j'aimerais donc disons, introduire avec vous un sujet et entrer dans une dimension différente de ce sujet-là. Il s'agit donc de la question du sang. Et ici, il s'agit essentiellement de votre sang. D'abord du sang en général et de votre sang. Et je vais corréler tout cela avec le rituel annuel du feu sacré, c'est-à-dire Rafeza. Alors, pour la petite histoire, hein, il y a quelqu'un qui m'a appelé il y a quelques jours et qui m'a dit, mais Monsieur Gutson, les participants au RAFESA, comment est-ce qu'on devrait les appeler? C'est vrai que cela m'a fait un tout petit peu sourire, mais bon, je lui ai dit tout simplement, il faut appeler l'individu, homme ou femme, bien sûr, il faut l'appeler simplement le RAFESA. C'est-à-dire que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, une fois que vous participez au rituel annuel du feu sacré, vous êtes un Rafeza, vous êtes une Rafeza. Donc, que cela reste gravé dans votre tête parce que chacun d'entre vous est fondamentalement ce rituel-là ou ce Rafeza. Vous comprendrez un peu plus tard. En fait, aujourd'hui n'est pas ce sujet. Toujours est-il que nous parlerons de Rafeza, mais aujourd'hui, le sujet que j'aimerais aborder avec vous, je vais l'intituler je vais le dire en mémoire. La personne est vivante, il ne faut pas penser négativement. Je vais l'intituler, disons, en souvenir d'un groupe qui a été créé par une amie. Et dans ce groupe, c'est vrai, c'est le cours de la vérité du sang. Bon, ne pensez pas que le groupe dans lequel vous êtes, qui est le groupe de la vérité du sang, est le seul groupe, hein, d'accord? Parce qu'il y a des groupes que j'ai créés en dehors du groupe principal pour regrouper des personnes spécifiques données. Donc, dans ce groupe spécifique-là, nous avons intitulé, ou elle a intitulé, ce groupe « La puissance magique du sang ». CNF, la puissance magique du sang. Et aujourd'hui, en voulant donc faire cette capsule, je me suis dit, ben, quel est le titre que je vais donner à cette capsule? Et là, je me suis dit, mais pourquoi ne pas nommer cette capsule tout simplement la puissance magique du sang? Ou peut-être la force, le pouvoir et la puissance magique du sang. Après, on verra bien tout à l'heure. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette capsule? Je fais cette capsule parce que beaucoup de personnes, ou généralement trop de personnes, ignorent réellement quelle est la puissance magique du sang. C'est vrai que nous avons créé un groupe assez formidable. Ce groupe, c'est la vérité du sang. Honnêtement, sans faire ma propre publicité, j'inviterai toute personne qui voudrait donc entrer dans la dimension de son propre sang. J'invite toute personne à participer à ce cours. Ce cours intitulé « La vérité du sang » qui coûte pratiquement une bagatelle. Et vous pouvez également avoir le livre sur Amazon ou si vous êtes au Togo ou au Bénin, avoir le livre intitulé « La vérité du sang », ne serait-ce que pour introduire votre conscience dans cet élément transgénérationnel qui porte votre héritage spirituel qu'on appelle tout simplement le sang. Sachez que vous avez hérité le sang de tous vos ancêtres, y compris la manne ou les mannes qui sont dans ce sang. Et il arrive que justement le sang que vous portez soit conflictuel à votre existence, pour la simple raison que vous ne maîtrisez pas toutes les entités, toutes les forces qui se retrouvent dans le sang et qui en fait peuvent être incompatibles avec votre mode de vie actuel, avec le mode de vie actuel, mais également avec la modernisation,
Et surtout, avec le fait que certains rituels qui se faisaient pour honorer ces forces du sang, eh bien, ces rituels ne se font plus. Ce que vous devez savoir et que je précise dans cette capsule, c'est que le sang est toujours en relation avec Sekhmet. Et qu'en réalité, Sekhmet est un principe, puisqu'une dimension de Sekhmet représente la Maat. D'ailleurs, toutes les divinités féminines ont cette propension naturelle vers la Maat dans leur fondement essentiel. Et donc, il est important de savoir que lorsque vous ne respectez pas, vous n'honorez pas les rituels ancestraux, eh bien, vous êtes en train de provoquer Sekhmet. Et Sekhmet, eh bien, c'est elle qui est chargée de punir les hommes entre griffes, même s'il n'y a pas vraiment de punition. C'est elle qui est chargée de guerroyer à la place de Ré. C'est elle qui est chargée, eh bien, de créer toutes les situations conflictuelles dans votre existence. En fait, Sekhmet est juste un principe. Et une fois que ce principe n'est pas honoré, pour que Sekhmet s'endorme tranquillement, eh bien, vous verrez que votre vie sera sans dessus-dessous. Je vous donne cette métaphore pour vous faire comprendre qu'en réalité, les principes qui sont dans, disons, la cosmogonie égyptienne, ce sont des principes qui sont universels, qui sont dans la nature, mais qui ont été anthropomorphisés pour donner ce que je peux appeler mythes et légendes. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que votre sang est une entité. Votre sang, je ne parle pas d'entité en tant que cellule ou en tant que maison, non. Votre sang est une énergie. Votre sang est une entité vivante. Et en tant qu'entité vivante, puisqu'elle s'est autonomisée au fil des générations, en tant qu'élément transgénérationnel, elle s'est autonomisée en passant d'une génération à une autre génération, d'héritiers à d'autres héritiers, d'utilisation à d'autres utilisations. Et vous, aujourd'hui, vous êtes tout simplement le porteur N et vos enfants sont porteurs N plus 1, plus 2, etc. de ce sang. En réalité, le véritable héritage que vous avez de votre famille, de vos ancêtres, c'est naturellement le sang. Il n'y en a pas plus grand que ça. Parce que le sang que vous portez est celui qui va vous permettre d'accomplir des choses dans votre existence. Et si ce sang contient des éléments destructeurs ou autodestructeurs, c'est mieux comme ça, eh bien, ce sang vous empêchera de pouvoir avancer, puisque le sang est le vecteur par lequel l'âme va s'exprimer pour manifester votre destinée. Et donc, les gens doivent commencer à s'éveiller à l'importance cruciale du sang, de leur sang. Parce que quand on parle souvent du sang en général, tout le monde pense au sang des animaux. Mais il s'agit ici de votre sang, de cet héritage que vous portez. Je vais revenir à une petite métaphore que j'ai toujours donnée dans certaines vidéos, la répétition étant l'art ou le principe fondamental de l'instructorat. Je vais me répéter avec plaisir. Imaginez un instant, d'accord, que vous êtes devant un cours d'eau et donc l'eau s'écoule depuis une grande montagne ou bien une hauteur, d'accord, c'est une pente qui va directement vers vous. L'eau s'écoule depuis la pente un peu plus surlevée et l'eau coule devant vous. Donc, on considère que cette eau qui coule, c'est le sang, d'accord, c'est une image. Donc, il s'ensuit que si on aligne des dizaines de personnes depuis la pente surélevée vers vous, on peut considérer que ces personnes qui sont un peu en hauteur sont vos ascendants et que vous, vous êtes un descendant et que vos enfants seront dans la pente vers un peu plus bas. C'est ça qui permet, c'est d'ailleurs la pente qui permet l'écoulement de l'eau. C'est une image, je me répète. Et donc, l'eau va s'écouler, va passer devant vous et va aller vers vos enfants, vers les enfants de vos enfants, etc. Donc, l'image est claire pour vous. Alors, imaginez un instant que tous ceux qui sont en hauteur, eh bien, qu'est-ce qu'ils font avec cette eau-là? Eh bien, ils chient dedans, ils pissent dedans, ils font tout ce qu'ils veulent dedans avec cette eau. C'est normal que l'eau que vous allez avoir à votre niveau ne sera plus une eau pure de source,
puisque cette eau sera mélangée à toutes les pratiques que ces ascendants en hauteur auraient faites avec l'eau, justement. Maintenant, il peut arriver également que ces ascendants en hauteur de cette rivière utilisent l'eau, disons, dans un contexte de purification, c'est-à-dire purifient l'eau avant de la boire et donc laisse passer l'eau purifiée vers vous. Il va sans dire également que l'eau que vous allez recueillir sera une eau, disons, d'une certaine pureté. Donc, à comprendre en réalité, c'est que tous ceux qui sont en surélévation, c'est-à-dire ceux qui sont en hauteur dans cette image que je suis en train de donner, dans cette cinématique-là, toutes ces personnes impactent le son. Et donc, toutes ces personnes laissent tout simplement leurs impressions énergétiques vibratoires dans le son. C'est ce qu'on appelle l'amana, c'est-à-dire une sorte d'énergie qui émane de leur spiritualité, de leur utilisation spirituelle du son, de leur relation avec le sang dans sa dimension symbolique, de leur relation énergétique avec le sang. Et donc, le sang, qui est naturellement de l'eau, mais en fait, c'est plus que de l'eau, le sang va être tout simplement, disons, imprégné de toutes ces vibrations. Parce que le sang lui-même, en hauteur, quand je dis en hauteur cette fois-ci, il faut comprendre que le sang, en tant que noun, d'accord, le sang est un ensemble de vibrations. Avant d'être liquide, c'était d'abord énergie. Et donc, le sang lui-même va vibrer dans sa fréquence avec toutes les imprégnations des personnes en hauteur. Et le sang qui va arriver, c'est-à-dire l'eau qui va arriver à votre hauteur, voilà, cette eau sera imprégnée de toutes les énergies de ces ascendants. Et donc, vous, quand vous allez boire cette eau, toujours dans cette cinématique-là, quand vous allez boire cette eau, il va s'en suivre que, justement, vous allez boire tout ce que les autres ont laissé dans cette eau. Et quand vous aussi, vous allez utiliser cette eau pendant un certain temps, alors, naturellement, cette eau va couler vers vos enfants. Même si vous n'utilisez pas suffisamment cette eau, il va s'en suivre que tous ceux qui l'avaient utilisé, leurs imprégnations sont dans ce sang et les enfants écoperont de cela. C'est de ça qu'il s'agit concrètement dans cette imagerie-là. Je voudrais donc vous dire qu'en fait, le sang que vous avez aujourd'hui est tout simplement porteur de toute l'historique de tous vos ascendants en force et faiblesse, mais surtout dans l'élément qui m'intéresse aujourd'hui, en qualité et en défaut, et plus encore en santé et en maladie. Je fais donc cette vidéo que j'intitule « La puissance magique du sang » pour vous faire comprendre une chose. J'ai reçu récemment une dame et c'est à partir d'elle que j'ai décidé de faire cette vidéo pour informer tout le monde. J'ai reçu une dame qui m'a posé le problème d'une de ses sœurs. Et donc, cette sœur-là, disons, a eu ou a un certain nombre de maladies et que ces maladies-là, certainement, je crois, proviennent de son sang, puisque tant que le sang n'est pas faible, il ne laissera pas certaines maladies vous affecter, ça, soyez-en sûrs. Et donc, à un moment donné, elle en arrive certainement à perdre la vue, ou elle en est arrivée à perdre la vue. Alors, dans la discussion que j'ai eue avec elle, je me suis rappelé qu'il est de ma responsabilité de vous repréciser certaines choses afin d'attirer votre attention sur la valeur inestimable de l'utilisation de votre sang au niveau donc des rites et rituels appropriés pour impacter la vibration fondamentale du sang et transformer les choses qui sont dans votre sang. Alors, quand je le dis, logiquement, les gens comprennent, mais je voudrais qu'au-delà de la logique et du raisonnement, les gens saisissent la vérité. D'accord? Allons au commencement. Vous savez déjà que le sang, c'est Osiris. Pour ceux qui ont lu le livre, le sang, c'est également le Nun. Ça veut dire que dans sa dimension symbolique, le sang est en fait un champ de potentialité, de possibilités, si on repart donc à la dimension du Nun. Ça veut dire qu'à partir du sang, toute transformation est possible. Et donc que le sang, à l'origine, dans sa symbolique, dans sa métaphysique principielle, le sang n'est pas un liquide. Donc le sang est un champ. Le Nun n'est pas liquide, même si on interprète le Nun comme étant un élément aqueux. C'est en fonction du fait que le liquide produit des vaguelettes et que les vaguelettes sont comme les écailles d'un serpent.
Et c'est d'ailleurs pourquoi le Noun sera associé également à l'Ouroboros. Parce que lorsqu'on voit les vaguelettes, ça donne l'illusion des écailles d'un serpent. Ça montre simplement les vibrations, les champs vibratoires. Et donc, on peut déjà dire qu'il y a un champ de possibilités vibratoires, un champ de toutes les possibilités, et le sang se positionne à cette dimension, dans cette perspective-là. Et donc, en tant qu'héritier du sang, vous n'êtes pas simplement héritier d'un sang pour en subir les désagréments de façon irrévocable sans pouvoir faire quelque chose, mais vous avez également la possibilité d'agir sur le sang et à travers le liquide que représente le sang, vous pouvez impacter la dimension métaphysique du sang et transmuter le sang. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons écrit le livre « La vérité du sang » et ouvert le cours sur la vérité du sang. Ce que je voudrais préciser par rapport à ce cours « La vérité du sang » et introduit dans Rafeza, c'est que vous avez la possibilité, en agissant directement sur votre sang, en utilisant des rituels appropriés, comme par exemple certains rituels qui sont donnés uniquement dans Rafeza, par exemple, vous pouvez non seulement impacter votre sang au niveau, disons, spirituel, en ce qui concerne la connaissance qui est donnée à Rafeza, dans Rafeza, mais vous pouvez également agir sur votre sang dans la perspective de transmuter complètement toutes les maladies du sang en pure lumière et bénédiction. Je vais le dire autrement pour que ce soit plus clair pour les gens. Vous savez, toutes les maladies, en fait, proviennent du sang. D'accord? Toutes les maladies proviennent du sang directement ou indirectement. Parce que sans le sang, le corps ne peut pas vivre et le sang, eh bien, libère la possibilité, soit par faiblesse ou soit par force, le sang libère la possibilité que le corps soit affecté par des maladies. Donc, le sang peut être porteur de faiblesse, comme le sang peut être porteur de force. Le sang porte certaines maladies, le sang porte certaines qualités. Mais une maladie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une énergie, une vibration. Ça veut dire que pendant que les ascendants utilisaient le sang, il y a eu des comportements ou une façon énergétique d'agir qui a affecté le sang dans sa vibration spirituelle et principielle et qui s'est répercuté sur le sang en tant que liquide. Et donc, les maladies du sang, comme par exemple la leucémie ou la drépanocytose, je qualifie ça également de maladie du sang, ou toute autre maladie qui proviennent donc du sang, et directement ou indirectement, il faut dire que ces maladies se sont installées progressivement au fur et à mesure que les ascendants utilisaient le sang. Vous savez, les ascendants mangeaient. Ils mangeaient des aliments, ils mangeaient certaines choses. Et des fois, certains ascendants, d'une certaine manière, ne mangeaient pas certaines choses correctement. Or, votre sang familial, c'est également votre égrégore. Et donc, tous ceux qui sont dans cet égrégore peuvent directement ou indirectement infecter l'égrégore et un de vos enfants peut avoir une maladie du sang venant d'un ancêtre avec qui vous n'avez forcément aucune relation, mais cette maladie étant une énergie qui est déjà installée dans votre égrégore familial, eh bien, tôt ou tard, cette maladie va affecter l'un des membres de votre famille. Donc, il ne faut pas voir seulement dans le sang les contrats avec les esprits, les pactes de sang ou les entités de sang qui étaient dans les générations passées et qui, de façon transgénérationnelle, passent, disons, de génération en génération. Il faut également voir que le sang, à un moment donné, va permettre la cristallisation de certaines énergies sous forme de maladie dans le corps, sous forme de défaillance au niveau du corps. Et quelle que soit la maladie que vous avez aujourd'hui, elle provient forcément d'une vibration de votre sang, laquelle vibration pourrait ne pas être de votre fait, qui pourrait être tout simplement l'une des multiples et nombreuses vibrations émanant de vos ascendants et qui, à un moment donné, s'est spiritualisée de façon entitaire dans l'égrégore de votre famille et qui cherchait tout simplement un individu à travers lequel agir.
une entité tentera toujours de se manifester. Quand je parle d'entité, il ne faut pas confondre ça avec les esprits. D'abord, j'ai toujours défini ce que c'est qu'une entité. C'est une énergie qui, utilisée de façon récurrente, possède ce qu'on appelle sa propre autonomie. Et à un moment donné, même si vous ne l'utilisez plus, cette énergie ou cette entité devenue une énergie devenue autonome, donc une entité, va commencer à reproduire le même geste. C'est ce qui arrive généralement. Par exemple, nos ancêtres ont créé des entités de par le passé, rien qu'en agissant d'une certaine manière de façon récurrente. Et donc, ces entités qui ont été créées et qui font partie des multiples vibrations de notre sang ont commencé donc à conditionner nos comportements. D'ailleurs, la génétique aujourd'hui n'est simplement qu'énergie. C'est-à-dire que ceux qui nous précédaient, parce qu'ils ont eu certaines configurations, leur énergie a eu cette configuration. Cette configuration a impacté le sang. Cette configuration énergétique a impacté le sang. Et quand ils nous mettent au monde, d'une certaine manière, nous leur ressemblons parce que justement, cette énergie que eux ils portent, leur ressemblant, transmettant ça dans le sang, eh bien, le sang veille à ce que, d'une manière ou d'une autre, on ressemble à nos ascendants. Cette ressemblance, c'est vrai que de façon scientifique, on parlera de génétique, mais ces gènes qui permettent cette ressemblance-là sont purement et simplement de l'énergie, c'est-à-dire des entités qui, à un moment donné, se sont cristallisées en gènes et naturellement transmissibles de génération en génération. Et donc, je peux dire que mes enfants me ressemblent, mais c'est d'abord parti de l'énergie, c'est parti de la vibration. J'ai une vibration qui a configuré ma personnalité. Quand je mets au monde un enfant, eh bien, je lui transmets cette énergie-là. Et naturellement, cette énergie, à travers mes spermatozoïdes ou l'ovule de la mère, eh bien, cette énergie va faire que l'enfant va ressembler à ses ascendants. Vu de cette manière-là, on peut dire également que le sang est le transport d'un certain nombre d'entités qui font que dans ces entités se trouvent des maladies, par exemple, oui, des maladies, et que ces maladies se transposent de sang en sang et que votre enfant, selon les caractéristiques karmiques qu'il a, le karma n'étant pas une fatalité, juste l'ignorance, c'est l'ignorance qui permet la fatalité donc du karma. La connaissance peut transformer le karma. On peut mettre fin à un karma rien que par la connaissance. Et donc, l'enfant qui va récupérer cette information du sang, eh bien, va commencer à faire l'expérience de la maladie d'un de ses ascendants parce que justement, la maladie a trouvé une certaine faiblesse en cet enfant, dans son karma ou dans son énergie d'incarnation, et la maladie va s'installer. Et donc, une maladie est tout simplement une énergie, c'est-à-dire une entité qui, devenant ainsi autonome, se fait passer dans le sang, cherchant à trouver par ressemblance ou résonance quelqu'un qui possède les mêmes affinités et va s'installer chez cette personne. Ce qui fait que tous les membres de la famille peuvent ne pas souffrir de la même maladie, mais que certaines personnes ou une personne en particulier souffrira d'une maladie que vos ascendants avaient de par le passé. Parce que cette personne a cette affinité avec cette maladie-là. Mais cela ne veut pas dire que les enfants de vos enfants n'auront pas cette maladie, puisque cette maladie, faisant partie déjà de votre égrégore familial, va continuellement se transmettre comme une forme disons, réincarnation d'un individu à un autre. C'est la raison pour laquelle la vérité du sang, le rituel de la vérité du sang et surtout le rituel du sang dans Rafeza va permettre à la personne de travailler directement sur son sang. En travaillant directement sur votre sang, ce n'est pas seulement vous que vous êtes en train d'aider, mais vous êtes en train d'aider l'égrégore de la famille. Parce que si vous, aujourd'hui, vous avez la connaissance qui permet de communiquer directement avec le sang à travers des rituels et des cérémonies spécifiques, vous avez la capacité par Djeuti, le verbe, de prononcer certaines incantations pour délier certaines entités qui étaient liées dans le sang. Vous connaissez cette formule, hein? Ce qui est lié dans le ciel est lié ici, ce qui est délié ici est délié là-bas. Le pouvoir, vice-versa, des choses d'en bas et des choses d'en haut, car l'initié peut délier les choses d'en haut à partir du bas.
Et donc, à partir du moment où vous avez la capacité d'agir directement sur votre sang, pas sur le sang d'un animal, mais sur votre sang, dans les rituels que nous vous donnons, vous pouvez communiquer avec le sang et libérer du sang une maladie qui affecte la totalité de votre famille. Comprenez qu'une maladie est avant tout une entité et que cette entité s'est cristallisée et a donné physiquement une maladie. Mais au fond, c'est juste une entité. Une entité, c'est une énergie qui, à force d'utilisation, est devenue autonome et donc a possédé sa propre loi, sa propre récurrence et a continué d'agir dans le temps de façon autonome. Et pour mettre fin à cette entité qui possède maintenant votre sang, il faut simplement pratiquer un rituel de sang. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour cette raison que j'ai initié ce rituel avec la statuette, parce que les gens ne comprennent pas lorsque je parle de la statuette. Je parle de la statuette parce que la statuette va servir de transporteur. Vous voyez, la statuette va servir de transporteur, c'est-à-dire, vous allez, en utilisant cette statuette-là pour les personnes qui sont dans le groupe Rafeza, vous allez transmettre à cette statuette-là tous les éléments négatifs, toutes les maladies, toutes les déficiences, tous les blocages. C'est à cette statuette que vous allez transmettre ça. Et quand vous allez lui transmettre ça, eh bien, cette statuette qui sera utilisée dans le rituel du feu sacré et donc qui sera consumée le jour du rituel du feu sacré, eh bien, cette statuette va porter et transporter dans sa transmutation par le feu. Cette statuette va simplement agir sur l'égrégore de votre famille pour changer ce que, disons, votre sang avait donc de défaillant. On va le dire comme ça. D'autres personnes peuvent choisir d'acquérir des statuettes en supplément. Parce que certainement que quand j'ai expliqué la procédure ou le process de la statuette, au départ, les gens étaient un peu surpris, mais par après, ils ont commencé à comprendre. Et donc, si vous avez déjà la statuette, comme c'est enseigné dans le groupe de Rafeza, il faut donc communiquer et communier avec la statuette tout au long. Et je vous ai enseigné comment le faire dans le groupe de Rafeza. Vous le savez déjà. Mais vous n'êtes pas limité à utiliser une seule statuette. Vous pouvez en acquérir une de plus, deux de plus. Vous pouvez même décider d'acquérir une statuette selon les problèmes de votre famille, d'acquérir une statuette qui ne représente uniquement que les maladies qui sont à l'intérieur de votre cellule familiale. Supposons que dans votre famille, tout le monde souffre d'une certaine manière de maladie, ou peut-être vous avez un frère, une sœur, tout comme dans le cas de cette dame dont j'ai parlé tout à l'heure et à qui j'ai conseillé de bien vouloir mettre sa sœur dans Rafeza. Vous pouvez décider donc de mettre une statuette de plus dans Rafeza et cette statuette va tout simplement servir à ce que, grâce au sang qui va l'imprégner et grâce au pouvoir du Verbe et à la connaissance que vous avez déjà dans Rafeza, cela va permettre tout simplement de transmettre à cette statuette-là toutes les maladies physiques. Sachez que toutes les maladies peuvent être guéries tant qu'on trouve la loi, c'est-à-dire la récurrence, tant qu'on trouve la loi qui leur donne naissance. Quand la loi est brisée, eh bien, la maladie disparaît. Mais quand la loi qui fait de cette énergie une entité, laquelle entité a créé la maladie, tant que cette loi n'est pas brisée, eh bien, l'entité continuera d'agir. Et donc, en résolvant le problème au niveau physique, vous verrez que le problème reviendra encore et encore. Du coup, vous serez toujours en train de soigner le problème dans le monde physique. Et ça, les maladies ne sont soignées que par les médecins, mais pas guéries. Mais vous n'aurez pas guéri la maladie parce que la guérison se trouve au niveau énergétique. Et à ce niveau, vous n'avez pas utilisé le rituel qui va briser le sortilège. C'est-à-dire, un sortilège, c'est tout simplement une énergie qui a été, disons, envoûtée et qui vous a été jetée. On peut considérer donc qu'une entité qui possède son autonomie et qui a
disons, qui dirige votre vie, qui a une incidence sur votre vie, sans votre accord, vous possède déjà, vous envoûte déjà. Et donc, vous avez la possibilité, en agissant directement sur le sang, donc vous prenez une statuette, je ne vous l'oblige pas, hein, mais c'est à vous de voir, vous prenez une statuette, vous dites, OK, moi, je remarque que mon enfant a telle maladie et que cette maladie est dans la famille. Je décide alors de travailler uniquement sur le sang de la famille à partir du sang de mon enfant. Et donc, j'imprègne la statuette de ce sang. Et je vais utiliser les connaissances de la vérité du sang, les connaissances de Rafeza surtout, pour travailler avec ce sang et libérer ce sang de cette entité qui l'oblige à créer de la maladie dans le corps physique. Et donc, je m'y mets. Et avant Rafeza, je fais cette communication avec la statuette. Je libère à cette statuette toutes les maladies qui affectent la famille. Et je demande à cette statuette de porter cette énergie-là. Et je lui transfère cette énergie négative-là, de ce sang. Et donc, la statuette va représenter finalement cette dimension égrégorique de notre sang familial qui porte en elle tous les maux, toutes les maladies de ce sang. Et donc, quand je me présenterai au rituel de Rafeza, je peux ne pas venir physiquement et je peux confier la statuette à quelqu'un qui viendra. Quand je serai, c'est un exemple, je parle de vous, quand je serai donc au rituel de feu sacré, eh bien, grâce aux incantations, aux rituels qui vont se dérouler le jour-là, eh bien, la statuette sera consumée. Le fait que cette statuette sera consumée par le feu sacré, pas par le feu ordinaire, par le feu sacré, cela va agir directement sur le sang ou l'égrégore de cette famille pour dénouer, pour délier, pour détruire, si vous voulez, on ne détruit pas une énergie, c'est impossible, mais on va utiliser cette métaphore pour détruire cette forme. Voilà, on va dire ça comme ça, pour détruire cette forme d'énergie. Et à partir de ce moment-là, puisqu'on peut détruire la forme d'une énergie, d'accord, mais pas l'énergie elle-même. Donc, on peut détruire cette forme de cette énergie pour que cette forme de cette énergie trouve une autre façon de circuler dans l'égrégore de cette famille et par conséquent, une fois que la loi qui gère l'énergie d'une entité est brisée, eh bien, cette entité est également brisée et cette entité n'a plus d'impact sur le sang qui est contrôlé par cette entité-là, eh bien, le sang lui-même est complètement libéré. En ce moment, l'individu peut être libéré de sa maladie. Beaucoup de maladies de certaines familles sont purement des maladies métaphysiques, des maladies mystiques. Parce que c'est quand même assez étonnant que des gens se réveillent un matin et venant de nulle part, des maladies apparaissent. Et des fois, certaines maladies évoluent à une vitesse incroyable. Et à un moment donné, on dit l'individu est paralysé, après on dit l'individu est aveugle. Et on ne sait pas pourquoi, ce n'est pas un seul individu, c'est deux, c'est trois. Et on se rend compte que ça a toujours été ainsi dans la famille. Il peut arriver également que certains tabous n'aient pas été respectés. Or, lesquels tabous ne sont pas enseignés, n'est-ce pas, aux gens qui possèdent le sang aujourd'hui, puisque beaucoup de personnes sont déconnectées de leur source, de leurs racines. Et donc, ces personnes vont agir avec le sang contre la loi du sang de la famille. Eh bien, cette loi du sang va justement à un moment donné se retourner contre ces gens et créer des états de maladie qui, d'une manière ou d'une autre, vont créer des problèmes dans leur vie. La puissance magique du sang est formidable. Je voudrais donc vous dire qu'on peut, selon le principe suivant, si vous liez quelque chose ici-bas, la chose sera liée dans le ciel. Si vous déliez quelque chose ici-bas, la chose sera déliée dans le ciel. Le sang physique, c'est le symbole d'un sang spirituel. Lorsque vous prenez le sang et que vous prononcez les incantations et le nom secret du sang et que vous dites ce que vous voulez sur ce sang ou que vous créez une statuette dans laquelle vous imprégnez toutes les énergies négatives et les maladies à cette statuette-là, en disant clairement votre motivation, votre intention
et le résultat final que vous voulez, vous êtes en train de délier quelque chose ici-bas et dans le monde d'en haut, c'est-à-dire dans l'énergie de ce sang, la chose sera déliée. Et au même moment où vous êtes en train de délier quelque chose, indirectement, vous êtes en train de lier quelque chose, puisque le commencement et la fin sont la même chose. Vous êtes en train de lier quelque chose de nouveau, c'est-à-dire de créer une nouvelle loi. Eh bien, c'est cette nouvelle loi qui aura cours sur l'ancienne loi, tant que la loi que vous utilisez est supérieure à la loi précédente, puisque le principe métaphysique est clair. Les lois supérieures gouvernent, les lois supérieures créent et gouvernent les lois inférieures. Donc, tant que je peux utiliser des lois supérieures du sang qui ont créé les lois inférieures du sang, eh bien, je peux tout simplement changer la nature du sang, transmuter la nature du sang, et que, aussi bien spirituellement que physiquement, je libère le sang des entités polluantes, mais également, je libère le sang des maladies physiques. Les maladies n'existent pas. Elles sont tenues physiquement dans leur existence illusoire par les énergies qui produisent continuellement ces maladies. Mais si vous libérez l'énergie de sa loi récurrente et que vous rendez plus fluide cette énergie en la dispersant dans les 4 horizons selon la loi métaphysique du carrefour, et que vous veillez à ce que cette énergie ne pollue plus votre sang, vous verrez que les maladies associées à cette énergie et donc à cette entité de sa récurrence, une fois que la loi récurrente est brisée, eh bien, la maladie ne sait plus où se nourrir et elle disparaît. Parce que la maladie se nourrit quelque part. Elle se nourrit directement de cette entité-là, de cette énergie. Et c'est cette énergie qui continuellement nourrit la maladie. Mais si cette énergie est dissoute ou est transmutée ou elle est libérée selon le principe du carrefour dans les 4 directions, ça veut dire que, eh bien, cette maladie n'a plus son entité nourricière et ne pourra pas perdurer. À un moment donné, elle sera là et elle partira d'elle-même. C'est ce qu'on appelle la guérison. Et donc, le médecin pourra soigner le corps physique de la maladie parce que vous avez déjà guéri la maladie. Et le corps physique qui est soigné, eh bien, va manifester progressivement l'apparition d'une santé parce que son énergie qui dirigeait cette maladie n'est plus là. J'ai expliqué les choses posément et mathématiquement pour que vous compreniez qu'en réalité, les maladies que vous avez aujourd'hui dans votre famille, qui sont en relation de façon transgénérationnelle avec le sang, sont des maladies que vous pouvez guérir. Vous pouvez guérir ces maladies, non pas seulement en les soignant. Les soigner, c'est trouver les médicaments, les produits et ceci et cela, mais en les guérissant. Certes, les plantes peuvent guérir parce que les plantes ont une énergie, disons, chtonienne. Bon, si je vais l'expliquer, ça va prendre du temps. Les plantes possèdent fondamentalement une énergie chtonienne. Or, l'énergie chtonienne est fondamentalement l'énergie associée également au sang, puisque le sang possède une dimension souterraine. C'est pourquoi certaines plantes peuvent guérir certaines maladies énergétiques. Mais aujourd'hui, si vous n'avez pas les capacités via certaines plantes de le faire, vous pouvez, en tant que futur magicien, agir directement sur le sang. Beaucoup de gens me disent, oui, je n'arrive pas à me piquer, patati, patata et tout. Et je dis, ce que vous dites est absurde. Parce qu'il arrive que si vous êtes vraiment une femme de chez femme et que vous préparez à la cuisine, je suis sûr qu'au moins une fois, vous êtes blessé. Et tout le temps, on se blesse tout le temps. Et le sang coule tout le temps. Et donc, arrêtez de divaguer. L'autre chose qui est également importante à savoir, c'est que si vous ne faites pas dans votre chair physique une cicatrice, ne serait-ce qu'au moins une fois, eh bien, vous n'avez pas créé le réceptacle tangible pour que la force de l'énergie du sang soit exécutable. Cet aspect, je vous l'expliquerai beaucoup plus dans Rafeza. Je voudrais donc vous dire que vous êtes dans l'obligation, si vous voulez avoir des résultats réels, de laisser tomber les animaux. Ils ne vous ont rien fait. Ils ne font pas partie de votre généalogie de sang. Ils ne sont pas là pour guérir vos problèmes. Ils ne peuvent pas les guérir. Ils peuvent les reporter, mais ça ne fera que
vous faire devoir envers des entités qui seront créées. C'est pourquoi il faut arrêter le sang des animaux. Ensuite, se focaliser sur votre sang. Vous n'avez qu'à prendre une statuette, vous vous piquez. Si vous ne pouvez pas vous piquer, demandez à quelqu'un de vous piquer. De toute façon, vous vous piquez tous les jours. Quand vous allez chez le médecin, il vous pique. Donc, votre sang sort tout le temps. Donc, arrêtez d'affabuler dans la tête. Maintenant, quand vous vous piquez et que vous imprégnez les 7 chakras de cette poupée-là, eh bien, vous allez suivre les instructions qui sont données dans Rafeza pour que les maladies de votre famille soient complètement transférées à cette statuette-là et que dans votre communication avec cette statuette, vous utilisiez le principe métaphysique. Ce n'est pas moi qui l'ai créé, les lois préexistent à mon existence et je ne fais que vous les énoncer. Ce qui est lié ici est lié dans le ciel. Ce qui est délié ici est délié dans le ciel. Ça veut dire que tout initié qui connaît la loi, le principe du fonctionnement des choses, qui connaît le principe premier des choses, a le pouvoir, en utilisant le nom premier des choses, de lier les choses à partir de leur symbole ici-bas, de les lier dans leur dimension symbolique, mais également il a le pouvoir de délier les choses d'ici-bas dans leur symbole et ainsi de les délier dans leur dimension symbolique. C'est pourquoi, une fois encore, j'invite toutes les personnes à utiliser, à faire d'abord le cours sur la vérité du sang, primordial à tous les cours, à utiliser le livre de la vérité du sang et surtout à rentrer dans Rafeza pour faire l'expérience de cette, disons, transmutation par le feu sacré. Et cela peut se faire encore beaucoup plus tard après, parce qu'il est vrai que pour certaines maladies, une fois la situation peut être réglée, certaines entités peuvent être détruites, entre griffes, mais pour d'autres, ça veut dire qu'il faut encore et encore le faire. Tout dépend de votre capacité magique. Nous avons tous une capacité magique. Et nous avons oublié de l'utiliser parce que nous avons perdu notre innocence, puisque seule l'innocence permet d'utiliser sa capacité magique. Et donc, à partir du moment où vous allez continuellement le faire, comme les gens qui sont dans Sipuram, vous allez continuellement le faire, vous allez voir que votre capacité magique va croître et que vous allez commencer à agir sur les symboles d'ici-bas pour modifier la symbolique des choses d'en haut et que vous pourriez naturellement guérir des maladies qui apparemment sont incurables. Oh, il y a de ces maladies qu'on retrouve dans le sang du jour au lendemain. Il y a de ces cancers qui apparaissent de nulle part. Il y a de ces affections que l'on reçoit parce que c'est transmis de génération en génération. Et vous subissez cela pensant qu'il n'y a rien à faire, alors que la loi est de votre côté. Si vous connaissez une loi et qu'elle ne vous permet pas de guérir la chose aujourd'hui, c'est parce que c'est la loi qui fait partie de la dimension de création de la chose. Vous devez chercher une loi supérieure qui va agir sur la loi inférieure pour recréer la loi inférieure dans la dynamique de ce que vous voulez et dans l'intention de ce que vous voulez pour que cette nouvelle énergie transmutée puisse guérir naturellement votre corps. C'est l'énergie qui guérit le corps, car le corps prend sa source de l'énergie du Ka. Et quand le Ka est pollué, eh bien, votre corps et votre sang ne peuvent rien faire. Je crois que j'ai été clair parce que je voudrais tout simplement préciser que vous avez la possibilité de guérir des maladies du sang rien qu'en faisant des rituels. Je ne nie pas l'action que les médecins feront en vous soignant et c'est leur devoir de soigner. Mais il y a une différence entre guérir et soigner. Vous leur donnez la possibilité de vous soigner, mais vous devez avoir le pouvoir de vous guérir, car la guérison provient de votre âme. Et l'âme, c'est le sang liquide. De votre capacité à agir sur le sang dépendra votre capacité à agir directement sur l'âme qui détient le carnet d'adresse de votre destinée. J'ai dit.